Bien salut à tous, c'est l'Enduriste comme soi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment préparer sa dirt bike avant une sortie. Étape 1, il faut la laver. Donc déjà pour la laver, il faut savoir il y a plusieurs teams. Il y a le jet d'eau avec la brosse ou le Karcher. Moi perso je fais plus avec le jet d'eau et la brosse parce que le Karcher s'abîme. Le Karcher c'est vraiment quand je fais des grosses sorties. Sinon, faut protéger la moto, il vous faut un bouchon de peau. Il vous faut un cache boîte à air ou un sac plastique à mettre sur votre filtre à air. Et très important, il y a des points, il ne faut pas les comment dire, il ne faut pas y passer souvent. C'est-à-dire le moteur, faut pas insister dessus. Si vous avez des biellettes, il faut pas insister dessus. Et très important, moi il y a un endroit, j'insiste pas trop, c'est les roulements de roues et les colonnes de direction. Étape 2. Il va falloir rentrer la moto et il va falloir la sécher. Donc tout le kit plastique vous séchez, tout ce qui est apparent vous séchez. Ah oui, et je ne l'ai pas dit, si vous voulez sécher votre moteur, très important, dès que vous avez fini de laver votre moto, vous mettez un coup de kick, vous la démarrez, vous la laissez tourner jusqu'à ce qu'elle soit chaude et que les carters soient chauds et qu'il n'y ait plus aucun brin d'eau. Ensuite vous allez venir laver tout ce qui est le kit plastique. Bras oscillants, les fourches séchées. Et moi ce que je fais ensuite c'est que j'applique une petite pellicule de WD-40 sur les plastiques. Donc ça, voilà, ça c'était la partie, comment je vais dire, séchage. Ensuite on va passer à la partie graissage les amis. C'est très important de graisser sa moto. Il faut graisser les petites articulations, donc cale-pied, kick, sélecteur. Et il faut aussi graisser tout ce qui est roulement de roue, la chaîne, la colonne de direction. Mais ça moi je le fais pas trop, j'aime pas trop insister là-dessus. Mais voilà, il faut faire ça. Et surtout, vous utilisez WD-40 pour tout ce qui est cale-pied, sélecteur. Vous en mettez pas sur les joints. Donc les gens là qui font ouais machin faut graisser la fourche, ne faites surtout pas ça, ça baise les joints de spi. Merde, pas le droit de le dire ça. Enfin bref, ça abîme les joints spi. Et ça abîme très fortement les joints spi même. Et il y a les joints spi d'arbre de sélecteur, faut pas abuser dessus. Les roulements de roue, moi ce que je mets c'est de l'huile de vaseline, l'huile de bricolage classique quoi. Vous trouvez ça en magasin de vélo, magasin de moto, et même Monsieur Bricolage ou des petits magasins comme ça. Et donc j'en mets un peu, ça enlève tous les bruits de roulement, ça graisse bien tout ça. Et pour la chaîne, moi je la nettoie. Je mets la moto sur pied, donc je nettoie la chaîne, je la fais tourner avec un nettoyant chaîne. Et après je brosse avec une brosse à chaîne ou une brosse normale si vous en avez pas. Et ensuite je la graisse en faisant tourner la roue. Faut savoir que si vous n'avez pas de pied de moto, moi j'en ai construit un, peut-être sur un tuto, j'en sais rien, pour en construire un. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement vous laisser votre moto sur pied, vous graissez, vous reculez, vous graissez, vous reculez, vous regraissez. Et après ça sera tout bien graissé, ça aura tourné et ça graissera aussi le pignon. Ensuite il faut savoir, il y a un deuxième truc que je fais, c'est que tout simplement, le deuxième truc, je mets un coup de nettoyant frein sur les disques, voilà, histoire que ça freine bien, et j'en mets vite fait sur l'étrier. Et faut savoir autre chose aussi, c'est que pour la chaîne, le kit chaîne, ça se fait régulièrement. Le nettoyage filtre à air sera à faire, ça je vous ferai peut-être un tuto sur une prochaine vidéo. Et c'est-à-dire que voilà, donc il y a le graissage de chaîne. C'est très important, ça peut vous coûter un kit chaîne, donc un conseil, faites-le bien. Et après pour la chaîne, moi j'allais dire, faut pas nettoyer à l'essence. La vidéo est terminée, vous savez quoi faire avant d'aller rouler. Donc bon, vous pouvez aller rouler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et puis, ride life, ride safe comme on dit. Ciao.